Et bonjour à tous, une petite vidéo en ce lundi pour débuter la semaine avec une présentation de mes dernières créations. Voilà, aujourd'hui je ne scraperai pas avec vous, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. J'ai pas mal travaillé avec le gabarit Minneapolis puisque c'est le dernier qui était sorti. Et j'ai beaucoup travaillé avec la collection Philatélie que je trouve vraiment très jolie et qui s'adapte à tous les thèmes. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à faire toutes mes pages. Et je vous présenterai également le petit album que j'ai fait avec la box Tout en douceur. Voilà, je vous avais présenté la box, j'avais fait une page avec vous et je vais vous montrer le produit fini pour que vous vous rendiez compte. Je trouve que ça fait un album vraiment très chouette. Voilà, donc je commence avec une première page. Donc celle-ci, elle est... Alors, il faut juste faire abstraction, pardon, des petits post-it, je suis désolée. Il y a des visages que je veux pas qu'on voit sur la photo, donc... voilà, donc celui-ci, il fait partie du studio. C'est un modèle de Claudine Dutour que je trouve vraiment hyper joli. Et on est venu utiliser les produits de la gamme Philatélie. Alors j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, je vous fais la mise au point. Donc là, on est venu en fait avec le petit tampon tamponné par-dessus nos découpes. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et je suis venue avec les Gansai Tambi. Donc là, j'ai pris moi de l'argenté. J'ai repassé un petit peu, alors je sais pas si ça se voit, si là ça se voit un petit peu à la caméra, ça donne un effet un petit peu brillant, nacré, c'est très joli. Voilà, donc sur certaines parties, je suis venue repasser. On a également utilisé le maxi tampon écriture qui est vraiment super joli. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé aussi dans mes dernières créations. Et voilà, donc le gabarit Minneapolis qui a quand même pas mal de cercles, il y a pas mal de courbes. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de le travailler. Ce modèle, je le trouvais vraiment très joli. Il fallait que je tente. Voilà, avec mes photos, ça donne ça. Ensuite, j'ai fait également le mardi créatif que vous pouvez retrouver sur YouTube de Dominique Spirlet, qui est vraiment hyper joli aussi. Donc pareil, gabarit Minneapolis. Et la collection Philatélie toujours, donc ce petit dies là qui est vraiment hyper joli, qui passe partout, je trouve, c'est vraiment chouette. Donc voilà, on a utilisé les dies, les gabarits texture ici qu'on est venu ancrer sur le fond de la page. Bon après voilà, celle-ci je vous la montre, mais vous pouvez la retrouver en détail sur la page d'Asa sur YouTube avec le mardi créatif. Mais voilà, elle est très chouette aussi, celle-ci, j'aime bien. Voilà, j'ai également fait cette page-là, qui est également un modèle du studio. Je me suis beaucoup inspirée du studio, finalement, pour faire mes pages, parce qu'elles étaient vraiment très chouettes, les pages. Donc voilà, une autre manière encore d'utiliser cette collection avec le dies, là, qui creuse les mots dans les papiers. Ça aussi, je trouve ça super chouette. Et puis voilà, le maxi tampon écriture, les scénettes prédécoupées, le petit dies qui fait les timbres. Et puis on est venu rajouter quelques paillettes pour ajouter du brillant. Et voilà une autre petite page très sympathique. J'ai fait également celle-ci. Donc celle-ci, vous la connaissez puisque je l'ai présentée. Pour celles qui ne l'ont pas vue, j'ai fait le tuto sur une de mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la retrouver si ça vous intéresse. Donc là, j'avais testé pour la première fois une page sans gabarit. Voilà, et je me suis franchement éclatée à la faire. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis voilà, cette collection Philatélie, je trouve vraiment que elle s'adapte à tout. Et voilà, on peut venir utiliser pas mal d'éléments de cette collection pour venir faire une page vraiment sympa. Voilà, donc je suis hyper contente de cette page pour ma première sans gabarit. J'étais très contente du résultat. Une autre petite page avec le gabarit Minneapolis, donc une petite page double qui se présente comme ça. Donc là, pareil, hein, j'ai utilisé pas mal d'éléments de la collection, le gabarit texture. Alors ça, c'était un ancien tampon, la collection Arcade, si je dis pas de bêtises, que je trouvais qui s'adaptait bien à mes photos. Mais voilà, la plupart des éléments, c'est les éléments de la collection
philatélie. Et là, vous voyez le petit dies qui creuse les mots. Là, ici, je l'ai utilisé de façon à... en fait, je l'ai creusé, mais j'ai gardé mes lettres à l'intérieur. Ça peut faire aussi un effet très sympa. Voilà, c'est une autre façon de l'utiliser. Voilà pour cette page-là. Et la dernière page que je vous montrerai, donc ça, c'est toutes les pages que j'ai faites dernièrement. Celle-ci, c'est avec le gabarit Vancouver, par contre, celui qui était sorti avant Minneapolis. Voilà, j'ai fait une petite page double avec, qui se présente comme ça. Et je suis venue l'agrémenter avec un petit cachet de cire et des anciens dies qu'on avait. C'était la collection... fleurs séchées, si je dis pas de bêtises, que je trouve vraiment hyper joli. Ça, c'est pareil, c'est un thème qui s'adapte à tout. Donc, je suis venue le remettre sur ma page. Voilà pour cette page-là, avec une petite fenêtre qui est creusée ici. Voilà pour ce qui est de mes dernières pages. Les prochaines que je vous présenterai, ce sera celle de Cabana, mais il faudra patienter un petit peu parce que là, on a tout juste reçu les coffrets. Et l'événement se déroulera jusqu'à, si je dis pas de bêtises, le 23 ou 24 mars, je sais plus. Enfin bon, voilà, on pourra présenter les projets que fin mars. J'ai hâte de vous montrer parce qu'il y a vraiment de belles choses sur le Cabana de cette année. Mais voilà, il faudra patienter un petit peu. Je vous présente donc le petit album qui a été fait avec la box Tout en douceur. Donc, je vous avais présenté une des pages en vidéo. Là, je vous le montre terminé. Donc, je suis venue donc tout perforer avec la perfo qui est dans la box, qui est très pratique et qui s'adapte donc à ces anneaux trio là qui sont très chouettes aussi. Donc, j'ai fait ma couverture. Donc, vous avez dans la box des planches alphabet, voilà, qui m'ont permis d'étiqueter un petit peu mon album. Moi, j'ai commandé une deuxième planche pour pouvoir faire le recto verso. Voilà, une planche pour faire l'album entier, c'est un petit peu juste. Enfin, si vous faites que les versos, ça passe. Si vous faites recto verso, il vous faudra une deuxième planche. Voilà, donc c'était une petite balade dans un parc à Clermont avec une belle vue sur le Puy-de-Dôme. Donc, j'ai joué un peu là-dessus pour les mots. Les versos, j'ai fait selon le tuto. Non, les rectos, pardon. J'ai fait selon le tuto qui est dans la box. Je suis pas trop sortie du tuto. Et les versos, je les ai fait moi-même. Voilà, celui-ci, c'est celui que j'avais fait avec vous en vidéo. Voilà, donc je le passe un petit peu rapidement, mais je vous montre un petit peu ce que ça donne pour vous montrer que ça fait quand même un album hyper joli. Voilà, donc moi j'ai joué un petit peu sur les mots par rapport à ce qu'on voyait sur mes photos. J'ai essayé de trouver des fois des mots sans E pour économiser un petit peu les E sur la planche de stickers parce que c'est la lettre qu'on utilise le plus. Voilà, et puis j'ai joué aussi sur le fait qu'il y avait les minuscules, les majuscules. Donc il y a des mots que j'ai écrits en majuscules pour pouvoir étiqueter tout mon album. Voilà, mais c'est quelque chose d'assez simple, mais je trouve que le résultat est vraiment super chouette si vous avez envie de faire un cadeau ou même pour vous, parce que j'avoue que celui-là, moi, je vais le garder pour moi. Mais ça fait des jolis petits albums vraiment très chouettes. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, il y a peut-être des choses que j'ai un petit peu modifiées par rapport au tuto, je sais plus, mais celle-ci, je suis pas sûre que j'ai suivi exactement. Mais bon, après, ça n'a pas trop d'importance. Vous faites bien sûr comme vous avez envie. Hop, et voilà la dernière page. Et moi, je suis venue coller une petite bande de washi tape là sur la partie couverture. Je trouvais que ça faisait joli. Alors à la base, ça venait du fait que j'avais fait une erreur en perforant mes couvertures. Je me suis trompée. Et du coup, je suis venue en mettre un là. Et puis finalement, je suis venue en mettre un devant parce que je trouvais que ça faisait joli. Le washi tape texte, là aussi, celui-là, c'est un de mes chouchous. Il est très chouette. Voilà. Et je pense vous avoir présenté un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a également la box
cartes tressées. Alors si je peux vous montrer éventuellement. Donc je vous ai montré celle-ci dans ma vidéo, c'est celle que j'ai faite sans le tuto, celle-ci pour vous montrer un petit peu une autre variante. Je vous montre là juste celle que j'ai fait. Donc là j'ai suivi les tutos de la box, hein. J'ai pas fait autre chose, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce qu'en fait je les trouve vraiment très jolies ces petites cartes. Donc il y a celle-ci, j'ai fait également celle-ci. Alors je crois que je les ai pas toutes faites, je sais plus, il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas faites par rapport au tuto. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc voilà, c'est sur la technique du tressage. Donc il y a le tressage comme ça qu'on peut faire en déco, et puis celui pour faire voilà un petit effet grillage barrière là sur les cartes qui est franchement très joli. Et puis les couleurs là sont vraiment très chouettes dans cette box, c'est très printanier. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai scrappé ces derniers temps. Voilà, donc c'était un peu le but de ma vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai fait pas mal de choses, il faut que je les montre. Si vous avez des questions sur les produits, sur les pages, sur les gabarits, n'hésitez pas en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, si éventuellement vous avez des choses que vous aimeriez que j'éclaircisse dans une vidéo, du matériel ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Des fois ça me donne des idées pour mes vidéos, autant que voilà, autant que ce soit des choses qui vous fassent avancer, qui vous aident. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, je prends avec plaisir. Voilà, et ben ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie de scraper et de faire de belles pages. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.